Hey, salut la compagnie, salut la jeunesse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la cuisine pour une séance spéciale Greg Online Cooking. Holy crap! C'est incroyable, on va commencer cette séance cooking par le dessert. Ah, le dessert. Et pour le dessert, il nous faut bien sûr du chocolat. Dessert, 52% minimum, hein. Si c'est plus noir, c'est pas plus mal. Bon d'accord, je sais que pas tout le monde n'aime le chocolat. Mes condoléances à tous ceux qui n'aiment pas le chocolat. Bien sûr, il nous faut du sucre, mais moi j'ai décidé de remplacer le sucre par du bon miel. Mes condoléances également à ceux qui n'aiment pas le miel. Et au passage, un petit clin d'œil à Sandrine de Happy Land. C'est du côté du lac de Serponçon dans les Alpes, et le miel y est excellent. On en profite pour faire une escale au barrage de Serponçon situé dans les Alpes de Haute-Provence. Il nous faudra bien sûr de la levure chimique, peu importe la marque, Alsa ou bien Chabrior. Vous voyez que je ne fais pas de favoritisme. Il nous faudra également des œufs de poule élevés en plein air. Bio s'il vous plaît, oui bio. On en reparlera du bio. Et j'ai remplacé la farine par un petit peu de maïzena. Voilà, parce que la farine, ça pèse sur l'estomac. Holy crap. Ah, il y a aussi là. Noix de coco râpée, bio s'il vous plaît. Madame Online a choisi le bio. Bien évidemment, avant de cuisiner, il ne faut pas oublier de se laver les mains. Et je vous rappelle que le lavage de mains, ça commence comme ça. On se mouille les mains, on met du savon, on frotte bien les paumes des mains, entre les doigts, dessus les mains, sous les pieds, sur les poignets. On enlève sa montre. Et on frotte, on lave les mains, on frotte au moins pendant 30 secondes pour enlever toutes les bactéries et pas mettre de mauvaises crottes de nez ou autres dans le gâteau. Holy crap. On se rince les mains, on se rince les orteils, on se rince pendant 15 secondes. Et bien sûr, on n'oublie pas d'éteindre le robinet parce qu'on est éco-citoyen. Avant de commencer à mélanger les ingrédients, chers amis, nous allons au préalable allumer le gaz. On ne joue pas avec le feu. Ah! Bien! Pourquoi j'allume le feu? Pour faire chauffer l'eau. Pourquoi je fais chauffer l'eau? Pour faire fondre mon chocolat. Mais comment je vais faire? Casse le chocolat. On fait des carreaux au moins par deux. Le mieux c'est tout seul, mais ça marche quand même. Et une fois qu'on a notre tablette en morceaux, on la met dans l'eau. Et le chocolat va fondre à feu doux. Il sera pas choqué thermiquement. Ah oui, j'ai oublié au passage. Il faut aussi que j'allume le four. Et vous savez quoi? J'ai un four à gaz. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Si vous aussi, vous avez un four à gaz, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est l'heure de la séance quiz. Question pour un champion. Saurez-vous identifier cet ustensile de cuisine? Comment s'appelle-t-il? Vous allez me dire une spatule? Eh bien non, ce n'est pas une spatule, il a un nom très spécifique. Allez, à vos commentaires et dites-moi si vous savez le nom de cet ustensile et surtout si vous aimez le chocolat. Et on prend la maïzena, on va mettre, pas beaucoup, hein, on va mettre, je sais pas, je fais un peu au pifomètre, mais je vais vous donner une indication quand même si vous refaites le gâteau et s'il est réussi à la fin de la vidéo, eh bien vous pourrez refaire ce gâteau chez vous. Donc on a 76 grammes de maïzena. Parce qu'en premier, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la cuisine? Quand on fait un gâteau, on mélange toujours en général les poudres. Il me reste 1 gramme, donc ce qui fait un total de 75 grammes. Ok. Et je mets ma levure chimique avec la maïzena. Vous mélangez, mélangez la poudre. Et ensuite, une dose de sucre vanillé. Aussi. C'est vite aussi. Hop. Ça ne voulait rien dire, mais ce n'est pas grave. Et on mélange les poudres. Et voici le moment le plus crucial de la recette du gâteau. Les œufs. Et le but du jeu, bien évidemment, je vous le rappelle, c'est de ne pas mettre de coquilles. Un œuf. Et en fait, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, je devais pas mettre l'œuf entier. En fait, je fais n'importe quoi, les amis. Bon, c'est pas grave, il y aura 2 œufs dans mon gâteau en plus, mais c'est pas très grave. 70 grammes de coco à mettre avec la farine. Mais normalement, j'aurais pas dû mettre les œufs avant. Ça devrait marcher quand même, vous inquiétez pas. Nous allons donc ajouter 250 ml de lait. Et nous allons mélanger tout ça. Et sinon, comment va notre chocolat? Il commence à devenir très onctueux. Je vais rajouter à mon chocolat un petit peu d'huile de coco. L'huile de coco, c'est compact en fait. Ça se présente comme ça, l'huile de coco, c'est une matière solide. Je me suis lavé les mains, hein. Alors ne dites rien. Hein. Je vais mettre ma coco dedans. La coco va fondre. Donc c'est une huile qui est compacte, mais qui fond à partir de 25 degrés. Et là, mon huile de coco fond. On peut éteindre le feu pour le chocolat, c'est réglé. Je vais mettre les blancs dans le bol et les jaunes avec le mélange. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Ce n'est pas admissible. Une fourchette pour sauver les coquilles. Enfin, surtout pour sauver mon blanc d'œuf. On récupère bien le jaune. On fait la bascule entre les deux pour que le blanc s'écoule bien dans le bol. Et une fois qu'il reste que le jaune, on le met là-bas. Le troisième. Et le quatrième œuf. On est bien, et je vais bientôt utiliser mon jouet préféré. Non, ce n'est pas un jouet, c'est aussi un ustensile de cuisine, mais il faut prendre ça de manière ludique. La cuisine, ce n'est pas de l'esclavage. Donc après cette vidéo, les amis, c'est à vous d'aller faire un gâteau. Le plus compliqué quand on fait la cuisine, c'est faire la vaisselle après. Et là, c'est parti. Je mets en vitesse douce. Avant de reprendre, la petite astuce des cuistots, c'est ajouter une pincée de sel. Ça va aider à faire monter les blancs en neige. Et le sel a disparu. Ah ben non, il était là. Oh les crap, il est apparu comme par magie. Oh les pouvoirs de Madame Online, c'est incroyable. Donc je mets dans la paume de ma main du sel et je prends une bonne pincée de la poudre de perlimpinpin. Dans le blanc des œufs. Et non dans le blanc des yeux. Et maintenant... Voilà, on a de beaux blancs en neige qui ont l'air bien fermes, c'est parfait. Allez, on revient au mélange principal. On va bien mélanger. Allez, pour s'amuser, on met un petit coup de batteur. Si vous n'avez pas de batteur pour les blancs en neige, eh ben, il faut battre très fort avec un fouet. Revenons à notre... Ah, c'est chaud! Chocolat. Avec cet ustensile de cuisine dont vous devez me trouver le nom. Je prends mon chocolat mélangé à mon huile de coco et je verse ce onctueux chocolat. Cet ustensile est merveilleux parce que il racle super bien les parois. J'adore cet ustensile de cuisine. On mélange, on mélange, on mélange. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, on n'a pas mis le miel, mais le chocolat, c'est déjà sucré. Et puis il y a le sucre vanillé. On fait un gâteau au chocolat, on fait pas un gâteau au sucre, donc non, on mettra pas le miel. Et maintenant, je rajoute très délicatement les blancs en neige. Hop, comme une île flottante, regardez, c'est pas beau? Nous allons mélanger très délicatement. Et voilà, on obtient un mélange onctueux, on dirait une mousse au chocolat, mais je vous déconseille de le manger comme ça. Voilà, maintenant on va s'occuper du moule. On va mouler notre gâteau. Donc pour cela, je reprends mon huile de coco. Alors, soit vous prenez de l'huile de coco, soit vous prenez du beurre ou de la matière grasse, peu importe. Moi, je fais l'huile de coco parce que je trouve ça nickel. Donc, je mets un peu d'huile de coco sur un sopalin pour pas en mettre plein les doigts. Et je vais étaler tout simplement dans le moule. Ça va s'étaler tout seul, comme du beurre, même encore mieux que le beurre. Comme ça, mon gâteau, quand il sera cuit, il va se démouler tout seul quasiment. Et en plus, l'huile de coco, ça rajoute une petite saveur de coco. Alors, si vous n'aimez pas la coco, ils font des huiles de coco désodorisé, c'est-à-dire on enlève le goût de la coco en fait, c'est plus que de l'huile nature, un peu comme la végétaline en fait. Voilà pour ceux qui sont curieux. Et voilà, c'est le grand moment de l'enfournement. On va renverser, attention. Hein. Hop. Et on ferme le four. À tout à l'heure. Durant la cuisson de notre gâteau, nous allons nous attaquer à autre chose. Nous allons faire des tenders. Des tenders avec du bon poulet mariné. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans ma marinade? J'ai mis donc des filets de poulet. J'ai mis du lait, 250 ml de lait. Et j'ai mis des épices, herbes de Provence, poivre, paprika, curry, cumin, curcuma, voilà, ces épices, vous mettez ce que vous voulez. Et si vous n'aimez pas les épices, vous mettez du sel, du poivre et du lait, et ça suffit. Première étape, tremper, imbiber le poulet de farine. Ensuite, le tremper dans l'œuf battu. Et ensuite, le tremper ici, dans les cornflakes. Et ensuite, on passera à la cuisson, dans le wok, avec la végétaline, qui est juste idéale pour la friture. On va commencer par faire fondre le bloc de végétaline. Et qu'est-ce que c'est la végétaline? Exclusivement à base d'huile de coco. 100% végétal, fond rapidement, ne brûle pas, n'éclabousse pas. Donc c'est parfait pour la friture et c'est une bonne friture. Ce n'est pas une huile qui va se saturer dans tous les sens. Là, c'est vraiment fait pour la friture. C'est le top du top, la végétaline, pour faire des frites ou autre. Bien, c'est parti. On va prendre le sac de cornflakes
Et on va les mettre dans un plus petit sachet pour les pilonner, pour en faire des miettes. Voilà, donc je vais pas tout mettre. On va mettre une bonne quantité pour commencer. Donc voilà, on broie. J'aurais pu broyer dans le gros sac, mais il y en a trop. Ça vous fait cette cuisson. Et ensuite, on met dans le plat. Hop. Je sors mon poulet. Je le recouvre de farine. Je trempe dans l'œuf et je trempe dans mes cornflakes. Voilà, ça ressemble déjà à un tenders. Et là, ma végétaline est prête. C'est parti. Voilà, ça cuit, le premier cuit tranquillement. Je vais en faire un deuxième. Hop. Voilà, ça cuit tranquillement. Et ça fait vraiment pas d'éclaboussure, quoi, c'est cool. Il y a même encore mieux que la pince pour les récupérer. L'écumoire. Donc après, il faut les laisser frire le temps qu'ils soient bien dorés, quoi. Regardez-moi ce beau tenders. On va passer à la technique de la fourchette, je crois. La technique des doigts, c'est pas mal, mais un peu trop salissant et un peu trop compliqué. J'ai les doigts embourbés de farine et de cornflakes. Donc on va faire la technique à la fourchette. Je pique mon tenders. Oh, le voilà, le beau gâteau sorti du four. Il n'y a plus qu'à le goûter. Oh là 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 là. Tandis que Trump se débat pour rester à la présidence, des frites sont en train de cuire. Des frites maison, faites à la main, découpées avec passion. Bon, on s'est un peu aidé quand même. Mais il faut les éplucher, les pommes de terre. Voilà, ça finit de cuire. Le résultat final du repas est bientôt là. Holy crap. Eh bien voilà, la guerre est terminée, les tenders sont prêts. Le gâteau est cuit et les frites sont frites. On va pouvoir enfin déguster. Mais on a déjà goûté les tenders. Ils sont super bons. Le gâteau au chocolat, c'est pour bientôt, mais à mon avis, c'est une tuerie. Et les frites, n'en parlons pas, frites maison, c'est toujours bon. Pensez bien à la végétaline. Pensez bien à faire mariner votre poulet pour les tenders. Et pensez bien à la coco pour le gâteau choco-coco et au chocolat, bien sûr. Si cette vidéo vous a donné faim, si cette vidéo vous a donné envie de cuisiner, si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à m'écrire tout cela en commentaire. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. Bisous chiens, caresse au lapin, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous laver les mains et de vous brosser les dents. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez sages. Bisous sur le nuggets, sur le tenders, et sur la frite, et avec le gâteau au chocolat. Holy crap.